Mais où as-tu disparu? Tu étais où tout ce temps? J'allais devenir fou. Tu sais quoi? Tu me fais vraiment rire. C'est maintenant que t'arrives, en faisant semblant d'être inquiet pour moi. Tu fais pitié. Pourquoi tu me fais ça, Gulsum? Tu cherches à me détruire? Je t'ai dit que j'allais tout arranger. Tout arrangé. Comment est-ce que tu oses toujours me dire ça? Tu t'enfuis comme un lâche. T'as déjà pensé à entrer dans la chambre d'Abidine et prendre son fils dans tes bras pendant son sommeil? À l'embrasser, à sentir son odeur? C'était si dur que ça de te lever du lit. Dis-moi, est-ce que tu as cherché à sentir, ne serait-ce que son odeur, sa chaleur? Je ne pense pas. Sa fille te connaît bien. Tu lui as dit? Si je l'avais dit à quelqu'un, tu penses vraiment que c'est à elle que je l'aurais dit? Elle t'a vu sortir par la fenêtre. Elle a tout compris, elle est pas bête, tu sais. Elle aurait pu briser le secret, n'est-ce pas? Tu as eu peur. Ce que tu voudrais, c'est t'enfuir, c'est ça? Et si elle le répète? Elle m'a demandé de l'argent en échange de son silence. Et quand je lui ai dit que j'en avais pas, elle m'a menacé de répéter le secret. J'ai essayé de la tuer, elle m'a paru morte. J'ai cru que j'étais devenue une tueuse. Et je me suis enfuie. Et ensuite, Enfin, l'histoire est longue, tu sais. Mais je ne vais pas te fatiguer avec tout ça. La seule chose que tu dois retenir, c'est que j'étais sur le point de perdre ma vie, ma famille et mon fils à cause de ta lâcheté. Ça en valait la peine pour toi? Pour mon fils? Je veux que tu sortes, que tu t'en ailles. Tu peux choisir. Par la porte ou par la fenêtre, c'est comme tu voudras. Juste sors d'ici. Sors! Bien. Comme vous le savez, nous sommes 3 frères et sœurs. Ferhat, Gulsum et moi. Notre père, Nekdet, était coiffeur. Et un homme honnête. Nous n'étions pas riches, mais on n'a jamais manqué de rien. Enfin, une famille ordinaire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Ils ont tué mon père, et je n'ai pas trouvé la vérité. Je suis vraiment désolée. Tout s'est passé devant Ferhat. Tu juges les situations sans vraiment savoir. Tu ne peux pas savoir ce que ça fait de perdre son père. Alors tu ne peux pas comprendre, Ferhat. Namik Miran, enfin mon oncle, était très riche à Istanbul. On n'était que des enfants et on comprenait rien. Tout ce que nous savions était que celui qui avait tué notre père était introuvable. À l'époque, Ferhat avait 12 ans. Mon oncle Namik l'a pris avec lui et s'en est allé. Il a trouvé le tueur et l'a fait tuer par Ferhat lui-même, par revanche. Il a fait tuer un homme? Par un gamin de 12 ans? Mon Dieu. Oh. Quelqu'un s'est fait passer pour le coupable en échange d'argent. Ferhat a été condamné à 6 ans de prison, après que la personne ait avoué qu'elle n'était pas l'auteur des faits et qu'on l'avait payé pour mentir. Après 2 ans, mon oncle est intervenu. Ferhat, de 14 à 18 ans, est resté en détention pour mineur avant de faire 2 ans de prison. À sa sortie, les gendarmes l'attendaient à la porte.
pour l'emmener faire son service militaire. Il a fini par faire partie des 12 soldats morts en martyr lors du raid de Daglika, en 2007. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait, Yiğit? Mon oncle est venu nous chercher à Istanbul. Il nous a logés dans un bidonville. Mon père disait toujours que trop de mots cachent toujours un mensonge et que trop de richesses cachent toujours un délit. Namik s'est servi de Ferhat pour ses affaires illégales. C'est le chemin qu'il a choisi. Et chacun choisit toujours son chemin. Le procureur est venu. Ils ont pris un café ensemble. Ça a duré longtemps. Et ensuite? Le procureur est parti. Et le docteur? En bord de mer. J'arrive. C'est quoi cette histoire de préparer un sac? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu peur? Tu ne comprends pas la gravité de la situation. C'est ça le problème, cher oncle. C'est que j'ai tout compris. Où est Asli? N'aie pas peur. Si elle avait dit quelque chose, on serait déjà tous derrière les barreaux. Où vas-tu?